Donc nous sommes réunis pour le lancement du tour régional emploi inclusion. Nous sommes ici à CCI Formation, campus de la Toison d'Or, accompagnés de Madame la directrice, Madame Séverine Delidé. Madame Delidé, nous aurons juste une question à vous poser alors qu'approche le grand jour. C'est bientôt le lancement du tour régional emploi inclusion en Bourgogne-Franche-Comté. Bien sûr, vous accueillez dans vos locaux magnifiques, cette opération. Qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, on est ravis d'accueillir le tour régional. Donc ici à Dijon, dans nos locaux, la Chambre de commerce est très investie au niveau de l'emploi globalement et de la lutte contre toute forme de discrimination. Donc c'est avec grand plaisir que nous ouvrons les portes de la Chambre de commerce pour accueillir ce bel événement. Très bien. Alors, l'événement, le lancement aura lieu le 4 octobre. Vous nous rappelez donc le créneau horaire, le 4 octobre. L'accueil est lancé donc à partir de 9h30. Ça, tout à fait. Donc à partir de 9h30, avec en matinée, donc vous aurez des stands donc d'entreprises présentes pour pouvoir rencontrer des personnes souhaitant donc postuler sur des offres qui seront proposées pendant ces stands. Il y aura également du coaching pour accompagner ces personnes donc à écrire, rédiger un CV, préparer un entretien. Et puis dans l'après-midi, donc il y aura des tables rondes qui seront organisées. Parfait. Donc il me semble aussi que CCI Formation participe activement à l'accompagnement, au coaching des candidates et candidats, Madame Delidé. Tout à fait. Donc nous aurons une de nos spécialistes qui sera présente pour animer donc les ateliers de coaching. Et puis pour les tables rondes, nous aurons la présence de notre élu vice-président de la Chambre de commerce, Mansour Zobéry, qui sera là présent au démarrage pour le lancement de l'opération et dans le cadre des tables rondes. Parfait, merci beaucoup. Donc, effectivement, Mansour Zobéry, qui est vice-président de la Chambre de commerce de Côte d'Or, mais également de la Saône-et-Loire. Mansour Zobéry est également manager diversité, directeur diversité, égalité du groupe Casino. Mansour Zobéry qui est donc très investi aussi sur ces questions de diversité et d'égalité. Madame Delidé, merci beaucoup. À présent, nous allons nous tourner vers notre partenaire, un partenaire important dans le cadre de l'organisation de ce tour régional emploi inclusion en Bourgogne-Franche-Comté. Je me tourne à présent vers vous, Madame Naïma Combelonge, bien sûr, donc d'Eureka BFC. Je voudrais avoir votre sentiment alors que approche cette opération, le lancement de ce grand tour régional emploi inclusion en Bourgogne-Franche-Comté. Dans quel état d'esprit vous abordez cette opération? Eh bien, écoutez, déjà, je tiens à vous remercier de l'invitation que vous avez faite à notre entreprise. Bien sûr, moi, je suis très, très contente et j'attends impatiemment le 4 octobre. Tout simplement parce qu'on est à la recherche, mais vraiment activement, de profils. Nos clients nous réclament et nous demandent sans cesse des profils et malheureusement, nous n'arrivons pas à répondre aux offres. Et franchement, j'attends beaucoup de cette journée. Elle me semble bien organisée en tout cas. Et d'après ce qu'on a échangé tout à l'heure, donc il y aura des entreprises, il y aura des partenaires et j'espère il y aura énormément de profils que nous recherchons. Très bien, Madame Combelonge. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments par rapport au profil que vous allez recruter ce jour-là? Qu'est-ce que vous avez à dire à des candidates et candidats qui pourraient s'intéresser à cette opération? D'accord. Donc, je vais juste faire une petite brève explication sur qui nous sommes. Eureka BFC, donc on est une entreprise de travail temporaire d'insertion. Et donc, notre métier, en fait, nos valeurs, c'est de faire travailler le public qui rencontrent des difficultés à l'embauche, tels que le public non qualifié, les seniors, les demandeurs d'emploi de longue durée. Donc nous, notre métier en fait, c'est essayer de faire travailler les gens qui n'ont pas leur chance ailleurs. Donc c'est ça notre valeur ajoutée. Nous travaillons en collaboration avec la Directe pour tout ce qui est agrément de public en insertion. Et comment on procède? Donc, on ne demande ni permis, ni expérience. S'il y en a, bien sûr, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, ce ne sont pas des facteurs pour nous, ce ne sont pas des facteurs éliminatoires. Nous, ce qui compte pour notre public, c'est un public qui
plutôt motivé, qui a de l'ambition et qui a envie de s'en sortir. Donc nos démarches commencent par une inscription, ça nous permet de connaître la personne, les difficultés qu'elle rencontre, et en parallèle avec les missions, on va lever les freins à l'emploi. Donc on a double mission, c'est de déléguer ces personnes à nos entreprises, qui sont aussi les entreprises de l'intérim classique, mais nous, on a d'autres difficultés que les entreprises d'intérim classique ont, sauf que nous, on doit tout faire pour lever ces freins à l'emploi, souvent d'une manière discrète, pour mettre ces gens au poste, parce que quand ils sont délégués dans nos entreprises, ben, c'est pas écrit public insertion, ils sont censés produire comme n'importe quel autre intérimaire, et du coup, on a tout un tas d'outils qu'on met en place, aussi bien humains que matériels, pour lever les freins à l'emploi. Les freins à l'emploi peuvent être multiples, ça peut être du petit bobo jusqu'au gros frein à l'emploi. On aide les personnes qui ont un passé de justice ou un présent de justice, des gens qui ont des aménagements de peine ou qui portent des bracelets. Donc c'est à nous de mettre en place ces publics-là. On se met en relation avec les SPIP et autres pour aménager les horaires de travail de façon à ce que l'entreprise ne se rende compte de rien. Parce que nous, notre métier, c'est de tout faire dans la confidentialité. Ça peut être aussi des personnes qui ont été licenciées à un âge tardif, au-delà de 50 et plus. Donc nous, notre métier, c'est de les aider soit à se reconvertir, soit à retrouver un travail. Les jeunes de moins de 26 ans, c'est vraiment notre priorité aujourd'hui, parce que assez souvent, on a des publics de moins de 26 ans, mais sans qualification. Et donc notre métier, c'est de les aider, c'est de les mettre au travail et de les former. Qu'est-ce que j'ai oublié de citer? Nous occupons aussi du public en situation de handicap. Je suis la référente pour les travailleurs handicapés. Par agence, nous avons un référent. On a suivi des formations pour pouvoir venir en aide à ce public-là. Donc on met au poste les personnes en mission qui sont facilement employables, sans de lourds freins, mais quand il y a des freins assez lourds, donc on va les lever en parallèle de la mission. Et notre deuxième point fort, c'est la formation. Parce qu'on s'est aperçu que si on ne forme pas, on ne peut pas mettre au poste, donc on met un énorme effort sur de la formation. Par exemple, actuellement, je suis en train de former 7 personnes sur tout ce qui est métier du BTP. Là, il y en a 2 qui vont rentrer en contrat de professionnalisation, et bien sûr, tout ce qui est montée en compétences ou recyclage de cassettes ou autres pour permettre à ce public-là de continuer. Et notre volonté, c'est l'embauche, bien sûr. Eh ben, c'est très complet, Madame Combelange. Merci beaucoup à vous. En tout cas, si vous avez un message à passer à des candidates et candidats qui se posent des questions par rapport au 4 octobre, quel message avez-vous à leur adresser? Eh bien, moi, le message que j'ai adressé à ces personnes-là, c'est qu'ils viennent nombreux. Peu importe vers quelle entreprise vont se diriger, peu importe si c'est moi qui les accueille pour de l'intérim, ou peut-être qu'il y aura des entreprises qui vont venir avec des contrats CDI directement. Je les incite à venir nombreux avec un CV et avec une bonne motivation. Bravo, Madame Combelange. Bravo à vous. Merci. Merci beaucoup. Pierre qui a travaillé à l'organisation de cette opération. Pierre, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la motivation, la mobilisation que tu sens des candidates et des candidats pour des entreprises qui souhaitent aujourd'hui avoir en face d'elles des candidates et des candidats? Quel est l'état aujourd'hui de la mobilisation côté candidates et candidats? Là, tu veux savoir, je reçois des appels tous les jours, à toute heure, y compris le soir, et j'ai y compris des candidats qui me disent que vu qu'ils sont en poste, ils doivent venir participer à 8h30. Donc en fait, j'ai été obligé d'ouvrir l'accès à des candidats avant le démarrage officiel de l'événement. Et voilà, j'ai des gens qui me contactent spontanément, j'ai des candidats qui transmettent le message à d'autres candidats. Et là, oui, il devrait y avoir vraiment une mobilisation importante. Et j'espère que cet engouement qu'on ressent va se traduire dans le concret, dans la réalité. Voilà.
Très bien. Et donc, pour les entreprises qui s'apprêtent à participer à cette opération, vous pouvez d'ores et déjà dire à ces entreprises que les candidates seront là, les candidates et les candidats. Ouais. Et puis je tiens à dire que voilà, les entreprises qui ont une place, ben, vous avez eu de la chance parce que là, C'est bouclé. c'est bouclé là. Tant mieux.